Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver, ça fait plaisir de faire une nouvelle vidéo, ça fait un moment que j'ai pas filmé, je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal à filmer des trucs, notamment j'aimerais bien faire, je sais pas, des vlogs ou des trucs comme ça, ou même juste des vidéos, mais j'ai du mal parce que j'ai un peu de mal avec le rapport à mon image, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est compliqué, mais toujours est-il que ça fait quand même un moment que j'ai envie de tourner cette vidéo, cette nouvelle vidéo truc en vrac, parce que justement j'ai des choses dont j'ai envie de vous parler quoi, donc c'est l'occasion, voilà. Et en plus on est quand même accompagné de mes deux chats, et ça c'est assez rare pour le souligner, donc c'est pas mal. Et je propose qu'on commence en fait direct, qu'on rentre dans le vif du sujet direct, et justement en parlant de chat, ça tombe bien, parce que la première chose dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, dans cette petite vidéo un peu reco, eh bien c'est le film Flow. C'est un film d'animation qui je crois est quand même sorti il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, c'est pas un film qui est forcément tout récent, et du coup c'est un film qui est français. Alors attendez, je vais vérifier, parce que c'est des vidéos, voilà, je prépare pas mes vidéos, j'ai pas les infos, c'est terrible, je sais que c'est français, mais est-ce que c'est franco quelque chose? Ah oui, donc c'est un film franco-belgeo-letton. Voilà, c'est un film d'animation dont je vais vous lire le résumé parce que je suis extrêmement nulle pour résumer les choses. Je vais essayer de pas trop en dire, mais juste avoir une idée d'un peu de quoi ça parle. Dans un monde où l'humanité semble avoir disparu, un petit chat noir tente de survivre à une montée des eaux généralisée. Alors que son foyer est submergé, il trouve refuge sur un bateau à voile, occupé par un capybara lymphatique, rejoint ensuite par un maquis, bon là j'en dis pas trop, mais en gros l'idée du film c'est que c'est un film qui n'a pas de dialogue en tant que tel, c'est vraiment juste les sons de la nature, la musique et en fait les sons que les animaux vont faire. Et je trouve, et c'est ce qui m'a, enfin c'est ce que je me suis dit tout du long en tout cas, c'est peut-être pas une réflexion de fou mais c'est ce que je me suis dit, c'est que même sans dialogue on comprend en fait extrêmement bien les intentions de chacun et ce qui se passe, et oui c'est ça, il n'y a pas besoin de dialogue. C'est un film dont l'animation est vraiment super belle, c'est très beau. C'est un film que je trouve, en tout cas que j'ai trouvé assez poignant, un peu comme Alit dont je vous avais parlé, la BD dont je vous avais parlé dans le truc en vrac précédent. Il y a ce côté un peu, je sais pas comment dire, un peu poignant, un peu catastrophe, mais pas catastrophe terrible ou voilà, mais c'est un peu tout du long, waouh, c'est pas clair du tout ma manière d'expliquer, mais c'est un peu on est un peu inquiet tout du long et en même temps ça va. C'est pas un film triste en tant que tel, c'est pas un film où on pleure à la fin, je veux dire ça se finit bien à peu près, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un petit côté un peu poignant. Et alors moi ce qui m'a particulièrement touchée c'est l'animation du chat, où enfin c'est trop bête ce que je vais dire parce que vraiment, bon, peut-être que c'est bête ce que je vais dire, mais je le dis quand même. L'animation du chat est hyper bien faite, il y a vraiment tous les petits mouvements du chat, de ses oreilles qui bougent, de sa manière de se comporter, et bon, moi je suis vraiment une cat girl, et donc du coup, bah ça m'a particulièrement émue de voir ça. C'était un super joli film, voilà, très beau, encore une fois, poignant, émouvant, et puis bah faut soutenir l'animation, donc regardez-le. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Maggie's Planet, qui est une meuf qui parle de science sur les réseaux, notamment sur TikTok et sur Instagram. C'est des formats courts, ce qui est pas mal pour moi parce que j'ai un peu de mal à me concentrer sur les formats longs, et notamment sur des sujets qui parlent de science et de choses quand même un peu sérieuses, faut s'accrocher. C'est quand même de la vulga scientifique, donc c'est accessible, mais voilà, moi j'ai des soucis de concentration, donc des formats courts c'est très bien. Ce que j'apprécie particulièrement avec Maggie's Planet, c'est cette esthétique qu'elle a, qui est un peu esthétique Y2K, je sais pas si vous voyez, mais en gros c'est l'esthétique du début des années 2000, donc c'est vraiment, enfin au-delà des sujets qu'elle aborde et qui sont forcément passionnants et très intéressants, bah globalement ces vidéos sont agréables à regarder de par en fait leur esthétique. Et aussi je me disais un truc, mais j'espère que je vais bien réussir à le formuler et que ce sera pas mal perçu ou mal compris. Je trouve ça assez cool de voir une meuf qui parle de science mais avec une esthétique qui est aussi un peu girly. Alors je sais que le terme girly peut être vu comme assez péjoratif et utilisé de façon péjorative, moi c'est pas le cas. C'est que voilà, il y a des couleurs roses, c'est doux, c'est pastel, il y a un peu ce truc là un peu girly, et je trouve que je sais pas comment dire, mais
ça me fait plaisir de voir une meuf qui, justement parce qu'en fait le mot girly est souvent utilisé de façon péjorative et en fait les choses associées aux filles sont mal vues en fait, et du coup je trouve ça cool de en fait associer la science et cette esthétique un peu girly pour un peu casser les codes et justement aussi dire en fait oui c'est très bien en fait les choses girly entre guillemets, mais voilà, j'espère que vous comprenez le fond de ma pensée, et donc ça me plaît, et au-delà de ça les sujets qu'elle aborde sont hyper intéressants, j'apprends plein de trucs, donc quel plaisir. Et pour continuer, je voudrais vous parler d'une autre meuf que j'adore en ce moment, qui s'appelle Théodora, qui est une chanteuse et que peut-être vous avez entendu un petit peu, et vous connaissez pas plus, parce qu'elle a eu un titre qui a un peu buzzé sur les réseaux. Je sais plus quand c'était, peut-être fin d'année dernière, oh je sais plus, mais en tout cas voilà, elle a un titre qui s'appelle Congolese sous BBL, probablement vous avez déjà entendu. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup, même si parfois je ne joue pas les deux bouts, c'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux, et mes gros seins me font souvent mal au cou. Et peut-être que vous vous êtes dit au début, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est bien rigolo ces paroles. Peut-être vous vous êtes dit, oh là là, c'est bizarre ça. Et peut-être vous n'avez pas cherché à aller plus loin, à écouter ce qu'elle fait, ou je sais pas, j'en sais rien, vous vous êtes dit c'est un phénomène des réseaux, machin, blablabla. Si vous vous êtes dit ça, vous vous trompez, d'accord? J'adore Théodora, j'ai été écouter tout ce qu'elle fait, en tout cas au-delà de son titre qui a un peu percé, et c'est incroyable, en tout cas moi ça me plaît particulièrement. C'est assez varié et c'est assez éclectique, il y a plein d'inspirations diverses, alors attention, je ne suis pas André Manoukian sur TikTok, je peux pas vous parler d'un œil d'experte parce que je connais pas 100%, mais quand même je peux voir que c'est très varié, qu'il y a des inspirations musicales diverses, éclectiques, et les paroles aussi sont très cool. Il y a un truc qui m'énerve particulièrement parce que sur TikTok surtout, après c'est TikTok, mais même sur YouTube un peu, il y a pas mal de commentaires en fait, et un peu comme avec Aya Nakamura, des gens qui disent oh là là mais qu'est-ce que c'est, on comprend rien, on comprend pas les paroles, et ça c'est particulièrement une critique que je trouve super bête parce que depuis quand on est censé comprendre de façon limpide les paroles? Je veux dire, il y a plein de paroles, on comprend pas, et en fait c'est des sens cachés, c'est des sens à aller chercher, enfin je sais pas, je trouve que c'est une critique qui est vraiment bête. Bref, en tout cas, voilà, Théodora, moi franchement j'adore l'esthétique aussi qui entoure comment dire, tout le personnage, je sais pas, en tout cas les clips sont trop cool, il y a des clips qui sont particulièrement, en tout cas moi j'adore, et puis voilà, il y a plein de chansons que j'adore vraiment, qui ont rejoint ma playlist, et je trouve que c'est une artiste qui, je pense, ouais, mais pour qui je me prends? Mais en fait je suis tout simplement critique dans un magazine musical en fait, et je pense que c'est une artiste qui a un grand avenir devant elle, qui a un grand avenir dans la chanson en fait. Je pense que ça va être vraiment la révélation féminine de l'année 2025. Mais par contre, sérieusement, je pense vraiment qu'elle va avoir un succès de fou, et elle a déjà en vrai un bon succès. Elle a fait des premiers concerts là, une première tournée, et j'adorerais la voir en concert. J'espère qu'elle va repasser à Nantes un jour. C'est fort probable d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, je l'adore. Si jamais vous êtes curieuse, musicalement parlant, je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Et puis voilà, je l'adore. Je l'aime en fait. Ensuite, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai acheté totalement par hasard à la Fnac. Ce qui est pas le mieux, si on peut acheter ses livres dans les librairies indépendantes, c'est quand même mieux. Là, j'attendais une horaire précise, je savais pas quoi foutre, j'ai été à la Fnac. J'ai vu ce livre d'illustration qui est absolument, déjà, qui est super beau. Il y a un truc avec ce livre qui me plaît particulièrement. J'aime bien les beaux livres, les beaux objets, mais surtout, je sais pas comment expliquer, les livres qui ont comment dire, un aspect ludique qui me donne envie de toucher, d'ouvrir. Là particulièrement, la couverture, elle est dans un papier, je sais pas comment on appelle cette sorte de papier, mais c'est un papier qui est un peu irisé, et c'est hyper beau. Je sais pas si peut-être à la caméra ça rend bien ou pas, j'ai l'impression que ça se voit un peu, que c'est un peu irisé, et ça donne particulièrement envie de l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, là encore, on a un papier qui est aussi irisé, et c'est super beau. En fait, voilà, les impressions à l'intérieur sont trop belles, c'est vraiment ludique. Et surtout, tout d'un coup, hop, on passe sur un autre papier, machin, et là on arrive, on a un truc, un espèce de petit carnet qu'on peut comme ça venir ouvrir, et alors ça, mais c'est vraiment le genre de truc que j'adore. Du coup je me suis dit vas-y go, je l'achète, et donc c'est un livre qui s'appelle Japanese Illustration, et donc là comme ça on sait pas trop, et en fait c'est simple. C'est édité par Sandpoints, et j'ai regardé, donc c'est une maison d'édition qui fait plein de livres comme ça qui ont l'air super cool. Et comme pour Flo, je suis trop nulle pour résumer les trucs, donc je vais essayer de vous lire. Alors c'est écrit en anglais, je vais essayer de le traduire. La géographie unique du Japon, sa culture qui est riche et sa scène artistique vibrante
ont créé on nourrit une esthétique distinctive qui a façonné l'histoire du design japonais. L'illustration contemporaine avec ses styles divers crée un langage du design encore une fois distinct qui s'inspire des créations visuelles. Bah dit comme ça veut pas dire grand chose mais bon vous voyez. Puis là j'arrive plus à traduire Bon en gros en fait au tout début il y a un peu un tour de piste de l'illustration traditionnelle japonaise et de justement comment on est arrivé à l'illustration japonaise moderne, qu'est-ce qui a inspiré tout ça et voilà. Ensuite on a des interviews d'illustrateurs japonais contemporains du coup, c'est assez intéressant. Et ensuite en fait on va faire une espèce de tour de piste de l'illustration japonaise avec des illustrations, des explications, des visuels. Et donc moi ma partie effectivement préférée c'est vraiment... Ah oui, et ce qui est hyper intéressant aussi c'est que ça montre en fait, et ça j'adore, ça montre des illustrations et ça montre un peu... déjà ça met la palette de couleurs aussi à chaque fois des illus et il y a un peu des espèces de tips où en gros ils expliquent comment l'illustration fonctionne et ce que l'artiste a mis en place en fait pour faire une composition qui fonctionne. C'est hyper intéressant, j'adore. Et puis surtout il y a plein d'artistes, j'ai découvert des artistes que je connaissais pas et qui sont super doués et dont l'univers est vraiment intéressant, et aussi des artistes que je connaissais, notamment d'ailleurs une artiste avec qui on a bossé pour Canva Fatal, donc c'était trop chouette de la retrouver dans ce livre. Et en fait il y a plein de choses qui sont tout simplement magnifiques, donc ça fait partie des livres en fait que je vais venir regarder de temps en temps pour m'inspirer, pour prendre un shoot aussi de création visuelle, de trucs, d'inspiration, de couleurs, de formes, j'adore. Et voilà, si vous êtes dans le milieu de l'art, ou même pas, juste si vous aimez les beaux livres et les belles images, ce livre est fait pour vous. Mais là je suis une vraie vendeuse de téléachat, c'est incroyable. Ensuite je voulais vous parler d'un truc qui n'est pas vraiment une reco du moment au final, parce que c'est quand même quelque chose que je connais depuis pas mal de temps, c'est GeoGuessr, et je peux pas croire que j'ai jamais parlé de GeoGuessr sur cette chaîne YouTube. En tout cas je crois pas que j'en ai déjà parlé. GeoGuessr, c'est un jeu en ligne qui est payant malheureusement maintenant. Je crois que ça a été gratuit, mais au tout début, pendant assez peu de temps. Tu peux faire des parties gratuites, mais je crois que tu peux faire genre 5 parties par jour gratuites. C'est un jeu dont le principe est assez simple. En gros, tu es balancé sur un endroit Street View. Alors, il y a des cartes prévues à cet effet, donc tu peux choisir si tu veux jouer que en France, dans le monde, en Europe, etc., etc. Il y a plein de cartes diverses et variées, mais en tout cas, le principe est toujours le même. Tu es balancé à un endroit sur Street View, tu ne sais pas où tu es et tu dois retrouver où tu es en justement te baladant sur Street View et en essayant de trouver des indices. Et en fait, c'est comme une sorte d'enquête où tu dois trouver des indices qui vont te permettre de te placer sur la carte. Alors, le but, c'est de te placer de façon assez précise parce que plus tu vas être près du point de départ, plus tu vas gagner des points, du coup. Après, sincèrement, tu peux jouer comme tu veux et tu peux juste te placer, je veux dire, le plus près que tu penses, mais voilà. GeoGuessr, c'est un jeu auquel je joue depuis super longtemps maintenant, en vrai, peut-être depuis 2019. 2020, j'ai commencé à streamer du GeoGuessr sur Twitch. C'est un jeu que j'adore, vraiment du plus profond de mon cœur. C'est une passion, du coup, que j'ai depuis maintenant super longtemps, parce qu'en vrai, il y a plein de trucs que j'aime, mais dont je me lasse assez vite. Et GeoGuessr, je m'en lasse pas pour l'instant, parce que de base, moi, je suis passionnée de Street View, j'adore ça. J'aime trop cet outil, j'espère que ça ne disparaîtra jamais, parce que je trouve ça incroyable de pouvoir... En fait, il y a plusieurs choses que j'aime dans Street View. Premièrement, je trouve ça incroyable de pouvoir voir le monde entier. Alors, pas tout, parce qu'il y a plein de pays qui sont pas Street Viewés, mais quand même de pouvoir visiter des endroits sur Street View, pas sans bouger de chez soi, sans les inconvénients des voyages. C'est super les voyages, moi j'aime pas trop ça, c'est trop d'anxiété. Pouvoir voyager de mon fauteuil chez moi et aller dans des pays et voir des paysages qui sont incroyables, je trouve ça fou. Et même en France, je trouve ça assez fou en fait de pouvoir visiter la France. Et au-delà de ça, j'ai aussi une passion Street View de voir des endroits que je connais, et surtout la fonction Street View de pouvoir remonter le temps, parce que tu peux voir les dates, des dates antérieures. Et par exemple, je crois que le plus vieux que tu puisses remonter sur Street View, c'est peut-être 2008-2009. Je trouve ça incroyable de pouvoir voir les changements qui se sont opérés dans les paysages, dans les villes, dans les endroits que j'ai connus ou dans des endroits que j'ai pas connus. Bref, je suis absolument fan de Street View. Mon rêve évidemment, c'est d'être sur Street View un jour. Je le suis peut-être d'ailleurs, franchement. Je suis peut-être sur Street View à un endroit, mais faut le trouver. En tout cas,
cas, voilà, j'adore Street View. Et donc c'est aussi pour ça que j'adore GeoGuessr, parce que ça permet d'allier cette passion de Street View à un jeu un peu plus ludique. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à GeoGuessr sur Twitch en 2020, parce que moi mon but c'était de jouer que en France et en fait de faire une espèce de balade, toujours avec cette idée voilà, de quand même jouer et d'essayer de mieux connaître la France et de trouver où je suis, mais sans vouloir aller le plus vite possible. C'est vraiment l'idée de faire une balade. Et aussi ce qui est dingue sur GeoGuessr, mais sur Street View, mais donc sur GeoGuessr, c'est qu'on peut croiser des choses qui sont marrantes, qui sont insolites. J'ai vu des gens qui montraient leur cul, j'ai vu des trucs, là évidemment j'ai aucune mémoire donc j'oublie tout, mais je sais que j'ai vu des trucs qui sont, enfin voilà, des trucs qui sont rigolos. Et bon bref, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est juste que jusqu'à présent je jouais qu'en France, et j'ai découvert Gabriel Géo, ma star en fait, mon idole, qui joue en duel du coup sur GeoGuessr en World, et où là le but c'est vraiment d'affronter un adversaire, de voir qui est la personne qui va guess le plus vite, et du coup de monter en ranked dans la catégorie Silver 2, Silver 3 ou Gold ou Champion ou machin. Et c'est vraiment, voilà, c'est une façon de jouer à GeoGuessr que j'avais jamais expérimenté, mais ce gars m'a trop donné envie de tester, et donc ça fait à peu près 2 semaines que je m'entraîne à GeoGuessr World et du coup en ranked, et que j'essaye de grimper, de gravir les échelons, et en vrai c'est hyper marrant. C'est une manière de jouer qui est très différente, mais c'est quand même vachement marrant, parce que voilà, c'est un peu un nouvel aspect à GeoGuessr, parce que c'est toute une méta à apprendre sur comment deviner dans quel pays on est. Bon après il y a comment deviner dans quelle ville on est, moi je suis pas encore là, pour l'instant je suis vraiment me repérer dans les pays, mais c'est quand même assez passionnant et assez excitant, voilà, de reconnaître les langues, de reconnaître les spécificités, les spécificités de différents pays, voilà, de reconnaître où on est en Afrique, où on est en Amérique du Sud, où est-ce qu'on est dans l'Europe de l'Est. Moi je suis particulièrement nulle en Europe de l'Est. Voilà, bref, c'est un jeu qui est passionnant, et donc je voulais vous en parler parce que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas, et peut-être que ça pourrait plaire à certains ou à certaines. Voilà, ça s'est senti que j'étais très excitée par ce jeu, je crois. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un jeu, encore un jeu vidéo auquel j'ai joué sur PC, je crois pas qu'il est sur Switch malheureusement, qui s'appelle Urban Jungle. C'est un petit jeu qu'on pourrait définir comme un cozy game, qui est vraiment, c'est vrai que c'est un cozy game, hein, c'est très agréable d'y jouer, il n'y a pas de grands enjeux. Le principe en fait c'est de... Il y a quand même une petite histoire, une petite narration, et le principe ça va être d'arranger... Oh, je sais même pas comment expliquer, purée, c'est dur, attendez, je vais trouver un petit résumé. Utilisez des plantes luxuriantes pour transformer votre appartement en un havre de verdure dans Urban Jungle. Trouvez le meilleur emplacement pour chaque plante et jardinez en toute tranquillité. Et n'oubliez pas de caresser le chat. C'est vrai qu'on peut caresser le chat dans Urban Jungle, et ça c'est formidable. Donc c'est ça en fait, c'est un jeu où en gros l'idée c'est de faire un peu du jardinage finalement, et d'arranger, de mettre les plantes dans un espace, et chaque plante en fait a des spécificités. Oh putain, encore ce mot. Chaque plante a des caractéristiques particulières, et faut les respecter. Faut essayer de placer ça au mieux. Alors j'ai pas joué à Unpacking, mais de ce que j'ai compris, il y a une grosse vibe Unpacking, et c'est donc assez satisfaisant. L'esthétique, le graphisme est vraiment super beau, j'adore. C'est très joli, c'est très mignon, c'est très agréable. C'est très agréable de jouer à ce jeu tout simplement. C'est peaceful. C'est peaceful, il y a quand même une petite histoire, donc c'est cool aussi, parce que j'aime pas trop les jeux où il y a vraiment pas d'histoire et on joue pour jouer. J'aime bien qu'il y ait une petite narration, qu'il y ait une petite avancée, et non, ouais, c'est franchement un jeu que j'ai vraiment apprécié, donc je vous le conseille. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo truc en vrac, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé, et peut-être que c'était pas très clair, je sais pas, mais en même temps ça me fait trop plaisir ces vidéos, j'aime bien vous parler de trucs que j'aime, même si c'est compliqué pour moi d'essayer parfois d'expliquer pourquoi j'aime des trucs. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai beaucoup de mal parfois à devoir dire pourquoi j'aime certains trucs. Mais justement, faire ces vidéos, c'est un peu un exercice pour me permettre de m'améliorer là-dedans. Donc voilà, j'espère vous avoir peut-être fait découvrir des choses. Et puis j'espère à bientôt sur YouTube. On va voir, on sait pas trop. En attendant, n'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que je stream régulièrement sur Twitch. Bon là en ce moment, c'est quand même beaucoup du GeoGuessr, mais ça peut m'arriver de faire du dessin ou d'autres trucs. Et écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir. Vous me dites pas au revoir. Vous êtes mal poli en fait. Ah